Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un secret fascinant, la symbolique des ustensiles qui étaient utilisés à l'époque du temple. Alors vous allez pouvoir me poser la question, et aujourd'hui en quoi cela va jouer dans ma vie de tous les jours? Eh bien, je peux vous assurer que grâce à l'explication qui concerne ces outils précisément, on va apprendre beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours, et surtout dans la vie d'un juif. Comment il doit se comporter, ce qu'il doit faire, ce que Dieu attend de lui. Ces ustensiles sacrés sont utilisés par les prêtres pour le service divin. Parmi eux, 6 principaux ustensiles. Le premier, c'était donc l'autel sur lequel étaient offerts les sacrifices. Le second, c'était le chandelier ou la menorah qui était allumée tous les jours. Le troisième, c'est l'arche de l'Alliance dans lequel se trouvait l'étape de la loi. Le quatrième, c'est les chérubins, donc les 2 anges au visage d'enfant qui recouvraient donc l'arche de l'Alliance. Le 5e, c'est la table où il y avait dessus les 12 pains de proposition. Et le 6e, le kior, ou le bassin dans lequel les prêtres se lavaient les mains et les pieds, faisaient leurs ablutions avant de commencer le service divin. Bien sûr, en quelques minutes, il est impossible de tout détailler et de rentrer dans les secrets les plus profonds que recèlent ces outils, on va dire, du Beth Amikdash. Mais chacun d'entre eux va nous apprendre une chose importante dans la vie. À commencer par l'autel, donc sur lequel étaient offerts quotidiennement des bêtes en sacrifice. Alors qu'est-ce que ça nous apprend dans la vie de tous les jours? Eh bien, de la même manière que ces bêtes étaient amenées et offertes à l'Éternel par certaines, par incandescence, eh bien, la Torah nous demande également d'offrir cette matérialité, notre côté bestial qui fait partie de l'homme, à l'Éternel, et savoir mesurer ses instincts, savoir se retenir, savoir limiter les jouissances, savoir se freiner au niveau de la nourriture, ne pas manger trop, ne pas manger n'importe quoi, savoir ce qui est cachère et qui n'est pas cachère pour un juif. Ça a une grande incidence, à un point tel que le 3e livre, qui est donc celui des Lévitiques, disent les Hachamim, est comparé aux intestins. Comme les intestins sont au milieu du corps, le Lévitique aussi est au milieu du Pentateuque. Pourquoi? Pour nous apprendre, et en plus, dans tout le livre du Lévitique, on va parler en grande partie des sacrifices, etc., et de ce qui est autorisé à manger, ce qui n'est pas autorisé à manger. Et comme chaque chose qui est au centre est importante, comme le cœur est au centre du corps, eh bien le Lévitique veut nous montrer que ce qu'on mange est extrêmement important, car ça a une incidence certaine et prouvée, même le Rambam le prouve, sur notre comportement, sur notre façon de penser en tant que juif. Et également, on sait très bien que la matérialité excessive chasse la spiritualité. Là où il y a beaucoup trop de matérialité, il y a très peu de spiritualité. Ce sont comme l'eau et le feu, 2 éléments qui ne peuvent jamais se marier. Donc si on aspire à cette spiritualité, eh bien on doit diminuer dans notre matérialité. Passons maintenant à la menorah ou au chandelier. Le chandelier symbolise la sagesse, la lumière de la Torah, comme il est marqué « Ki ner mitzvah ve Torah or ». Car la bougie, donc la lumière, et la mitzvah, et la Torah et la lumière. Donc tout ce qui symbolise le feu, donc l'élément le plus léger qui aspire à aller vers le haut, et représente la Torah. Et cette menorah, justement, dans son incandescence, représentait la Torah. Elle était allumée par de l'huile d'olive, car l'huile d'olive aussi symbolise la chokhma, la sagesse.
la menorah avait 7 branches. 6 branches représentent l'étude de la Torah que l'on fait pendant la semaine, qui est obligatoire pour chacun d'entre nous, selon son niveau, selon ses moyens, selon son temps. Et l'axe central de la menorah, qui est l'étude de la Torah, le Shabbat, qui revêt une importance particulière. Les sages nous expliquent que l'étude de la Torah pendant le Shabbat dévoile des secrets qu'on ne peut jamais atteindre pendant la semaine. La menorah était également positionnée au sud, ce qui fait dire aux sages que celui qui va vers le sud va chercher la Horma. En troisième position, on a l'arche de l'Alliance qui contenait l'étape de la loi. Les dimensions de l'arche de l'Alliance, à la différence des autres ustensiles, sont on va dire des dimensions avec des demi. Pourquoi ? Car la Torah, on l'a compris, ne s'acquiert que par l'humilité. Quand on casse notre orgueil, quand on a compris que devant l'immensité de cette Horma, de cette Torah, nous sommes que des débutants. Et que même si on avance, si on devient de grands Hachamim, eh bien malgré tout, on sera toujours rappelé Talmid. Vous savez qu'un grand sage, on l'appelle un Talmid Hacham, un élève de la sagesse, car on sera malgré tout et resteront toujours des élèves par rapport à l'immensité de la Torah. Et un sage ne peut être appelé sage que s'il a acquis la modestie, comme Moïse, qui était connu pour être l'homme le plus modeste du monde. Maintenant, sur l'arche, il y avait, comme j'ai expliqué, 2 chérubins au visage d'enfant, entre lesquels la présence divine se manifestait. Quelques petits centimètres entre les ailes de ces chérubins, Dieu descendait et décidait de parler au peuple d'Israël. Donc on remarque que Dieu décide de se dévoiler au milieu des enfants. Eh bien, cela nous enseigne que l'avenir du peuple d'Israël repose sur les enfants, mes chers amis. La Torah ne nous a été donnée que grâce aux enfants. Quand Dieu a demandé quel garant avons-nous et qu'on lui a présenté les enfants, alors il a bien voulu nous donner sa Torah. Car aussi également, sans transmission, il n'y a pas d'avenir. Comme ils disent les sages, sans brebis, il n'y a pas de moutons, sans moutons, il n'y a pas de berger, sans berger, il n'y a pas de dirigeant, et sans dirigeant, il n'y a pas de présence divine. Et justement, le fondement même de la présence divine parmi nous, c'est justement l'éducation de nos enfants. Nos enfants sont considérés comme des diamants précieux qu'on nous a confiés et qu'on doit polir et à qui on doit donner l'éducation nécessaire pour être de bons juifs. Il reste maintenant la table où il y avait les pains de proposition qui symbolisent bien sûr la table, la parnassa, le gragne-pain. Ces dimensions, elles aussi étaient complètes, sauf la hauteur qui comportait une demi-mesure. Pourquoi la hauteur comportait une demi-mesure? Qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Eh bien, cela nous enseigne que l'homme doit consacrer une partie de son temps et de son énergie au service divin, à la spiritualité, à l'étude de la Torah, à la prière, au remerciement pour Dieu, pour tout ce qu'il fait pour nous. Car il est sûr que le gagne-pain est important, qu'il est primordial, et malheureusement, c'est même une malédiction, car à la sueur de notre front, à cause de la faute d'Adam, eh bien, nous devons travailler. Il est bien évident. Mais travailler, bien sûr, mais aussi consacrer 2, 3, 4 heures à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il fait pour nous. Il nous donne 24 heures. Il mérite bien qu'on lui donne 2-3 heures. Donc la Torah est aussi importante, je dirais, elle est la base sur laquelle doit reposer toute notre existence. Et la Parnassa, au-dessus, elle doit venir. Mais non pas le contraire. Car perdre son monde futur pour la Parnassa, ça vaut vraiment pas la peine. Et également, cette demi-mesure vient nous apprendre que ce qu'on gagne, on doit aussi donner une partie pour la Tzedaka. Car il n'y a que ce qui est donné à la Tzedaka qui est éternel, tout le reste, malheureusement, est voué à être dépensé ou à disparaître. Enfin, il nous reste le kior,
ou le bassin où les prêtres se lavaient les mains et les pieds, eh bien, il symbolise la purification intérieure. Je vais appeler ça, moi, le cri de l'âme, qui nous appelle à nous redresser quand nous nous écartons.